Thomson Broadcast est leader mondial de la diffusion hertzienne. C'est une société française qui porte les couleurs de la télévision numérique terrestre, et pas que, partout dans le monde. Depuis août 2018, Thomson Broadcast fait partie du groupe Cypromad. Elle est présente dans 170 pays, compte environ 50 000 équipements posés et dispose de 2 sites de fabrication en France, l'un à Angers, l'autre à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val d'Oise. Guillaume Bonnard, en charge des ventes et des services internationaux chez Thomson Broadcast, nous parle de ses marchés, de sa position en France et des enjeux environnementaux dans son secteur. Pouvez-vous nous présenter l'activité de Thomson Broadcast en quelques mots ? Écoutez, Thomson Broadcast, ça a été toujours un acteur majeur, je dirais, dans le paysage industriel français, avec une histoire, je dirais, mouvementée, mais toujours présente. Donc, Thomson Broadcast, c'est quoi? C'est en fait une société donc française. Nous fabriquons des solutions pour les réseaux de télévision numérique ainsi que les réseaux de radio. Nous sommes, je dirais, aujourd'hui en France, on est un peu plus de 200 personnes, plus, je dirais, toutes les activités qu'on a à l'étranger. Nous sommes essentiellement présents au grand export. Même si historiquement, Thomson a toujours été présent en France et en Europe, je dirais que depuis la transition, enfin je dirais le passage à la télévision numérique qui s'est opéré en Europe et en France, Thomson a eu surtout des velléités de développement au grand export. Et donc, notre cœur de cible aujourd'hui, c'est, je dirais, le continent africain, l'Europe centrale, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est. Pour l'instant, ce sont véritablement je dirais, nos cibles, ainsi que le Moyen-Orient. Et au gré de nos activités et surtout des rachats que nous effectuons, effectivement, nous touchons des parts de marché de plus en plus importantes, notamment avec le rachat de nos amis américains. Donc, Thomson, c'est une fabrication française, ça c'est important de le dire, surtout au moment où beaucoup de sociétés avaient à un moment donné décidé de délocaliser. Nous avons toujours conservé notre production en France, d'une part parce que nous avons les savoir-faire ici, qu'il y a une longue histoire d'expertise, notamment dans la télévision en France, et que la France est un pays qui a, à l'international, une excellente réputation dans cet écosystème. Et d'ailleurs, même je dirais, est une réelle référence auprès de tous nos clients. Donc ça, c'est Thomson, avec des velléités très fortes de croissance, notamment externe. Donc, on est en train de travailler sur tout un tas de projets qui vont nous permettre de devenir une société qui va pouvoir proposer la quasi-totalité de la chaîne de valeur du broadcast. Pouvez-vous nous en dire plus sur les sites de fabrication français ? Alors, historiquement, Thomson, évidemment, a toujours eu ces sites de production en France. Donc, on a conservé cette philosophie-là. Comme je le disais, les raisons sont assez simples. Une présence d'une expertise en France qui est absolument nécessaire et qui ne s'invente pas. Donc ça, on a véritablement tenu à conserver cela. Deux, évidemment, une plus grande facilité pour, je dirais, nos équipes de travailler avec leur outil de production à domicile, si j'ose dire. C'est-à-dire une véritable capacité de communication entre nos bureaux de R&D et de toute la partie, je dirais, technique et la partie production. Donc, on a aujourd'hui 2 sites de production en France, un dédié à la radio onde moyenne à Saint-Ouen-l'Aumône, et on a aussi un site de production du côté d'Angers, dans lequel, eh bien, effectivement, on fabrique tous nos émetteurs, cette fois-ci, la partie télévision. Nous avons bien compris que votre marché se situait à l'échelle mondiale. Mais quelles sont vos vues sur la France ? On a des intentions très claires aujourd'hui sur les marchés français et européens. Comme je vous le disais, notre terrain de jeu, c'est le monde entier, hors Europe et France, alors que, historiquement, Thomson a été une société qui a déployé beaucoup de réseaux en Europe, les Pays-Bas notamment, une partie de l'Angleterre, l'Europe du Nord avec
Norvège et Suède à un moment donné. La France, évidemment, avec TDF, qui a été pendant de nombreuses années un très grand partenaire de Thomson. Donc, encore une fois, le rachat de nos amis américains est une véritable aubaine pour nous parce que c'est aussi des gammes de produits que Thomson ne fabriquait plus, notamment dans la radio FM, et qu'aujourd'hui, il y a des plans de déploiement en France, notamment en termes de radio FM, qui sont très, très importants avec TDF. Nous voulons nous positionner, si vous voulez, sur les marchés les marchés français et européens, je dirais, sur la TNT de demain. Je dirais travailler sur le développement d'applications, sur le développement peut-être même de nouveaux émetteurs plus performants, parce qu'on sait qu'aussi, aujourd'hui, il y a cet enjeu qu'on a toujours évalué, mais qui aujourd'hui, on est vraiment dedans, c'est l'enjeu énergétique. Thomson Broadcast a pris la mesure des enjeux environnementaux dans son secteur. Quelles sont vos solutions ? Ces problématiques énergétiques sont des problématiques qui se posent pour nous, enfin qui se posent, je dirais, à deux niveaux. Un premier niveau qui est véritablement sur l'opération du réseau, dans la gestion de l'OPEX. Comment diminuer les coûts ? Ça ne date pas d'hier. Tous les réseaux, tous les opérateurs ont véritablement cette volonté de faire en sorte d'optimiser au mieux leur coût de fonctionnement. Et l'énergie, le coût énergétique, a toujours été un coût majeur. Donc, la réponse à cet enjeu, c'est à travers le développement de solutions avec des rendements de plus en plus performants. Donc ça, c'est ce que font tous les fabricants d'émetteurs sur la planète. C'est les Allemands, les Américains, les Japonais, etc., pour arriver à des rendements de plus en plus importants. Sauf qu'on sait tous que cette course un petit peu à l'échalote du rendement a ses limites. Premièrement, on n'arrivera jamais à 100% de rendement. On pourra améliorer le rendement, certainement, avec de nouvelles technologies, de nouveaux composants qui sont moins gourmands en consommation. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est la partie, je dirais, purement hardware et la réponse hardware à une question, je dirais, de consommation. Mais au-delà de cette réponse-là, qui va atteindre une limite, pour compenser le fait qu'à un moment donné, on sera arrivé au bout de nos développements en termes de rendement, quelles sont les solutions alternatives ? Alors évidemment, quelles solutions alternatives, et nous on travaille sur ces solutions-là depuis quelques temps, ce sont des solutions qu'on propose aujourd'hui même, d'ailleurs sur certains de nos projets, ce sont des solutions solaires qui permettent, alors évidemment la solution solaire elle est adaptée à des régions qui justement l'autorisent, mais aujourd'hui on a quand même accès à des panneaux solaires qui offrent des capacités de plus en plus, je dirais, optimales. Donc, on a la possibilité de proposer des solutions solaires qui viendraient, je dirais, en compensation ou en tout cas en complément de l'énergie classique. Et puis, on travaille sur des solutions alternatives.